Parmi les fléaux que les policiers combattent au quotidien, il y a le trafic de stupéfiants. Est-ce que tu as quelque chose dangereux sur toi? T'as rien du tout? Donc là, en stupéfiant, il y a à peu près 3 000 €. Plus 1 000 € en liquide. À Grenoble, en Isère, plusieurs lieux de deal sont bien connus de tous. Comme le quartier de l'Alma, situé juste derrière le commissariat. Bonjour. Ce jour-là, une vaste opération se prépare. Une trentaine de policiers sont mobilisés. Et ce quartier va justement être au centre de toutes les attentions. Donc il y a d'un côté la lutte contre la dissimulée, de l'autre côté, c'est ramasser un petit peu ce qui est posé, caché par les vendeurs du jour et l'équipe du jour. L'objectif, encercler la zone et contrôler tous ceux qui s'y trouvent. Parmi les effectifs, la nouvelle brigade VTT dont Julia fait partie. Selon elle, en général, ces opérations portent leurs fruits. C'est un point où ça marche souvent. Après, voilà, c'est une part de hasard et de savoir si on trouvera du produit. Mais vu qu'on est équipé là avec la canine en plus, il y a des chances que ça matche au niveau de la recherche de stupéfiants, quoi. Julia est pleine d'espoir. Mais cette fois, découvrir des stupéfiants va leur demander plus d'efforts que prévu. Première étape, chacun prend position autour du quartier et attend le top départ. On va se positionner un petit peu en retrait du point pour pouvoir intervenir rapidement et être sur place prêt à intervenir. Et le but, c'est qu'on arrive de tous les côtés pour bien empêcher les individus de partir à notre arrivée, quoi. Prendre le quartier en tenaille pour surprendre les dealers. Bon allez, c'est parti, top intervention. Alors, que vont-ils trouver sur place? Julia et son équipe tombent sur ce jeune homme. Va sur la place, on va faire un contrôle. Allez. T'as pas de produit, t'as rien? Pas de consommation? Rien sur lui. Mais les policiers auront peut-être plus de chance sur cette petite place. Le fameux lieu de deal. Pendant que tous les jeunes sont fouillés, la brigade canine entre en action avec l'aide de Rasta, ce malinois. On est dressé à pas mal de produits, n'importe quel type de stupéfiant, mais il est capable de trouver une toute petite quantité sans problème. L'animal fouille chaque recoin et sa truffe repère des odeurs suspectes. C'est vide, ma fille. Mais pas de stupéfiants à se mettre sous la dent. Il va falloir changer de stratégie. Non. Les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. Il leur reste peut-être une chance de coincer les trafiquants qui sévissent dans le secteur. En les surveillant, ils pensent avoir repéré l'appartement où ils s'approvisionnent. Donc là, il y a une surveillance qui va être mise en place par les collègues en planque. Et donc on attend de voir s'il y a une recharge qui se fait et qu'on puisse choper celui qui ramène la recharge, quoi. Si l'un des trafiquants vient ravitailler le quartier en stupéfiants, Julia et ses collègues peuvent réaliser une jolie prise. Ils se positionnent à quelques rues de là. L'un de leurs collègues surveille l'immeuble. L'individu est en train de ressortir de l'appartement. Un individu qui va sortir de l'appartement nourrice présumé, donc qui serait susceptible d'être chargé en produit. Julia et ses collègues se rapprochent discrètement et attendent le signal. Pour l'info, il pue le stup, les collègues me disent dans les escaliers, ça se trave le stup et il est en train de descendre. Il est dehors sur le trottoir. C'est parti. Alors cette fois, les policiers auront-ils plus de chance? Tout près de l'immeuble en question, ils tombent sur ce jeune homme en trottinette, une béquille à la main. Ça va, jeune? On va faire un petit contrôle? Tranquille, viens, on va aller là-bas. J'ai le PK, c'est normal, tranquille. Vous avez le contrôle, les gars? Le sac, tout ça, c'est à toi? Les policiers fouillent ses sacs et ses poches. Mais encore une fois, la pêche est maigre. Ah, je pensais sachet plastique, non? Sachet plastique, y a rien. Est-ce que t'as quelque chose dangereux sur toi? T'as rien du tout? T'as un peu de produit? Non, je me suis Un seul joint. Mais le jeune homme ne semble pas serein. Il est pas embarqué quand même. Bah pourquoi, t'as quelque chose à te reprocher? Bah voilà. Si t'as rien à te reprocher, tout va bien. Alors cache-t-il quelque chose dans son appartement? Il y a combien d'étages dans ta résidence? 3 étages, dernier étage. C'est chez qui là? Chez moi? C'est chez toi, donc c'est quel nom sur la boîte aux lettres? Il n'y a pas encore marqué, je vais avoir longtemps. C'est quel nom alors? Il n'y a pas marqué encore.
Dans ce genre de cas, soit le jeune homme les autorise à entrer chez lui, soit le chien détecte une odeur suspecte et les policiers demandent au procureur le droit d'enfoncer la porte. On va aller lever le doute pour savoir si ça sent un stup devant, si le chien il marque. On verra après pour voir si on rentre à l'intérieur de faire la perquisition. Dans l'immeuble, Rasta démarre en flèche. Et sur le palier du suspect, le chien se montre très agité. Le jeune homme s'est-il senti coincé? Il accepte en tout cas d'ouvrir sa porte aux policiers. Et juste avant, il fait même des aveux spontanés, selon Rose, major de 51 ans. J'ai cru comprendre qu'il avait dit qu'il avait du stup chez lui. Il venait de l'avouer avant même que le chien passe. Chitez pas, c'est positif pour info. Positif. Le flair de Rasta ne l'a pas trompé. Dans l'appartement, les policiers font des découvertes intéressantes. Il y a de la résine de cannabis, enfin, ce qui semble être de la résine de cannabis et de la cocaïne. Et là, on l'écarte. On l'écarte provisoirement parce que le chien est encore en train de marquer. Et là, c'est pour pas le perturber si on laisse le paquet à l'intérieur. Le Malinois ressort de l'appartement avec son jouet, sa récompense pour service rendu. Il a bien travaillé, ouais. Impeccable. Conduit au commissariat, le jeune homme sera placé en garde à vue. Et 1 heure plus tard, Rose fait les comptes. L'opération dans le quartier de l'Alma aura finalement tenu toutes ses promesses. Donc il y a 46 cocottes de cocaïne et 28 barrettes de résine de cannabis. Donc là, en stupéfiant, il y a à peu près 3 000 €. Plus 1 000 € en liquide. 4 000 € qui s'envolent pour les dealers. L'an dernier, les policiers de Grenoble ont saisi environ 150 kilos de stupéfiants. Selon eux, ce combat quotidien est le seul moyen d'empêcher le trafic de gagner du terrain.